Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Citroën CX. Alors tout commence au début des années 70 et à ce moment-là Citroën se rend bien compte que la Citroën DS a vieilli. Malgré le fait qu'elle était très révolutionnaire à sa sortie, 15 ans après elle reste quand même dans le coup, mais bon, avec la sortie de la Citroën SM il fallait réellement penser à remplacer la DS. Alors au départ, tout commence avec le projet L, un prototype qui permettra de tester le design d'un futur modèle. Alors au début, le projet L ne devait pas remplacer la DS, mais très rapidement Citroën se sont rendu compte qu'en effet la DS était trop vieille et qu'il fallait la remplacer. Donc le projet L servira de base pour l'élaboration d'un nouveau modèle. Citroën décide donc de conserver l'arrière du projet L, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la CX. En revanche, l'avant sera remanié. Sur le projet L, on a l'impression d'un mixte entre l'avant d'une SM et celle d'une Peugeot 504. Alors que sur la CX finale, tout sera redesigné par Robert Opron, qui était devenu le designer officiel de la marque au chevron. Mais il n'a pas travaillé seul, d'autres designers travaillaient avec lui, comme Michel Armand, qui participera dans la création du design de la voiture et surtout sur le design de l'intérieur. Sur le point de vue technique, la CX dispose d'une structure monocoque autoporteuse fixée sur un soubassement, la carrosserie est donc en acier et certains éléments extérieurs sont chromés. L'auto dispose également d'un essuie-glace avant unique et bien entendu elle reçoit la suspension hydropneumatique et des freins à disque. Et ceux de devant d'ailleurs sont des freins à disque ventilés. À l'intérieur on remarque bien le lien de parenté avec la DS, notamment via le volant monobranche, mais la CX innove quand même au niveau de son tableau de bord qui ne contient pas de compteur mais des rouleaux. En gros, les compteurs fonctionnent de la même manière qu'une balance mécanique, ils tournent en fonction de l'accélération. Les commandes du tableau de bord sont placées sur des satellites, ce qui est une grande nouveauté. En ce qui concerne les sièges, ces derniers sont recouverts en tissu. Sur le point de vue de la motorisation, l'idée de Citroën était de mettre un moteur Wankel qui serait composé de 2 ou 3 rotors. Mais Citroën avait également pensé à utiliser le V6 Maserati de la SM pour le mettre dans la CX, puisque Citroën étudiait déjà un moyen de remplacer la SM. Car le problème avec cette voiture, c'est que Citroën a conçu une voiture spécialement pour qu'elle reçoive un V6. L'idée avec la CX était de faire une voiture qui recevrait plusieurs types de moteurs et qui serait donc plus rentable. En fait, Citroën ne font que s'inspirer de la DS, qui avait une gamme très large allant de la simple Citroën ID jusqu'à la DS23 suréquipée. Mais en 1974, Citroën tombe en faillite à cause de la crise pétrolière, mais aussi à cause des dettes accumulées sur les nouveaux modèles, qui ne se vendent pas bien. Michelin revend donc Citroën à Peugeot sur la demande de l'État français qui ne voulait pas que Fiat récupère Citroën. Et étant donné que la CX était presque terminée, Peugeot décide donc de la sortir immédiatement. Mais hors de question de mettre un moteur Wankel dedans, car ce type de moteur n'était pas du tout au point. Tant qu'au V6 Maserati, il consommait trop, il n'était pas super optimal à ce moment-là. Et de toute manière, Citroën ne possédait plus la marque Maserati. La CX ne devait donc pas continuer de prolonger la folie des grandeurs de Citroën. Au contraire, pour Peugeot, il fallait que la CX soit un retour à la raison. Donc il faut opter pour une valeur sûre. C'est donc le moteur de la DS qui sera utilisé, car Peugeot n'avait pas le temps de développer un nouveau moteur. Et comme je l'ai dit, il fallait que la CX sorte immédiatement. Il s'agit donc d'un moteur 4 cylindres 1985 cm3 de 102 chevaux pour une vitesse maximale de 170 km/h. Il s'agit d'un moteur essence avec carburateur double corps. Il est placé de manière longitudinale sur la partie avant du véhicule. Comme les autres Citroën, la CX est une traction et elle dispose également d'une boîte de vitesse à 4 apports. En ce qui concerne les proportions, l'auto mesure 4,66 m de long, 1,73 m de large, 1,36 m de haut pour un empattement de 2,84 m et un poids vide de 1265 kg. Bien entendu, le poids vide et les proportions évolueront en fonction des versions. Les CX les plus lourdes pèsent 1520 kg. La CX est officiellement lancée le 28 août 1974 dans la nouvelle usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Mais ses débuts sont assez difficiles. En effet, la clientèle est assez conservatrice et préfère l'ADS. Sans oublier que les premières CX disposaient de problèmes au niveau de la finition intérieure, qui n'avait pas une bonne qualité. Par exemple, cela arrivait fréquemment de se retrouver avec une poignée de portière intérieure dans la main, car celle-ci peut se détacher de la portière de vieillesse. Et ce problème est également encore
actuelle sur les toutes premières CX dont la finition n'était pas top et l'intérieur ne vieillissait pas super bien. Citroën tente donc alors d'améliorer la CX et d'étendre la gamme en ajoutant une nouvelle version, la CX 2200, qui reçoit un moteur 2175 cm3 de 112 chevaux pour 179 km/h en vitesse de pointe. 3 types de versions seront proposées, confort, super et luxe, et 2 options seront disponibles, la climatisation et la direction assistée d'e-Ravi. Une version limousine mieux équipée et destinée aux taxis sort également peu de temps après, ainsi que la CX Prestige équipée d'un intérieur luxueux en cuir avec des cendriers à l'avant et à l'arrière. En fin d'année 1975, la version diesel sort avec un moteur 2175 cm3 de 66 chevaux pour 147 km/h en vitesse de pointe. Les ventes finissent donc par remonter puisque la DS est mise au placard et la CX est nommée voiture de l'année en 1975. En 1976, la gamme continue alors d'évoluer avec l'apparition d'une version break produite chez Heuliez et disposant donc de proportions bien différentes par rapport à la version berline. Une boîte automatique Cematic est également proposée en option. Toujours en 1976, la Citroën CX GTI sort équipée d'un moteur injection 2347 cm3 de 128 chevaux pour 190 km/h en vitesse de pointe. La CX GTI reçoit également un nouvel intérieur, un cendrier en forme de boule et de nouvelles jantes. Le moteur de la CX GTI sera également disponible sur la CX Prestige et la boîte 5 rapports va se généraliser sur tous les modèles, mais cette boîte reste quand même une option. Par contre, la direction assistée est désormais équipée de série. En 1978, la version diesel évolue avec l'arrivée de la CX 2500 qui reçoit un 2500 cm3 de 75 chevaux pour 158 km/h en vitesse de pointe. Pour des questions de sécurité, toutes les CX reçoivent des ceintures de sécurité à l'arrière. En 1979, la 2200 se fait remplacer par la Reflex et l'Athena, recevant un moteur 1995 cm3 de 106 chevaux pour 176 km/h en vitesse de pointe. En 1980, diverses modifications mécaniques sortent afin d'améliorer le freinage et la boîte de vitesse. La 2400 passe de 115 à 120 chevaux et la version GTI reçoit un béquet. Par la suite, la CX sera équipée d'un régulateur de vitesse et de la fermeture centralisée. Une version turbo diesel vient compléter la gamme en 1983 avec un moteur plus puissant de 95 chevaux. Diverses améliorations mécaniques augmentent la puissance des moteurs déjà présents dans la gamme à ce moment-là et de nouvelles versions sortent au milieu des années 80 avec le break entreprise, la GTI Turbo qui est équipée d'un moteur plus puissant de 168 chevaux pour 195 km/h en vitesse de pointe. L'auto reçoit également des jantes et un aileron spécifique. Aussi un pare-choc peint et l'ABS qui sera également proposé sur les CX GTI classiques. Et enfin, il y a la CX Leader, une série limitée recevant des modifications esthétiques inédites, une couleur spécifique, un intérieur spécifique et on pouvait également avoir en option une meilleure isolation de l'intérieur grâce à l'ajout de fenêtres teintées, de rideaux et de pare-soleil. Au cours de sa carrière, la Citroën CX aura le droit à pas mal de versions dérivées. Il y a tout d'abord la CX Orphée, une version cabriolet qui aurait dû être lancée par Citroën, mais qui a été annulée suite à une embrouille entre Guy Deslandes, qui est le concepteur de cette version, et la marque Citroën. C'est dommage car Deslandes avait également réalisé une version coupée assez sympathique. Mais bref, revenons à nos dérivés, avec la société Heuliez, qui sortira pas mal de versions break de la CX, avec des breaks plus équipés, des breaks corbillard ou ambulance. La société allemande Postert proposera également un kit carrosserie pour la CX, devenu rarissime à l'heure actuelle. Tellement rarissime que je ne suis pas certain que ce kit a réellement été produit en série. Il a été à mon avis produit en série mais à très peu d'exemplaires. La carrosserie Chaperon proposera également une version haut de gamme de la CX qui sera produite au compte-gouttes car la société était sur le déclin. La CX s'est également retrouvée en compétition avec une version allégée dont le moteur a été préparé par Danielson Engineering qui va le booster à 200 chevaux. Pourtant la CX ne réussira pas vraiment à percer en compétition contrairement à la DS, mais elle réussira quand même à remporter quelques victoires dans des rallyes en Afrique. La société CXA a également tenté de vendre la CX aux États-Unis. Malheureusement, le groupe Peugeot-Citroën refusera que la voiture soit vendue là-bas et ces voitures seront donc vendues sans leur logo Citroën. Et seules 600 voitures seront livrées aux États-Unis par cette société CXA. La voiture sera également utilisée par la BRI et assez longtemps puisque la BRI appréciera beaucoup la CX et elle sera utilisée
au cours des années 70, commandées encore durant les années 80 et les dernières CX se quitteront la BRI que durant les années 90. Alors la Citroën CX sera aussi la voiture de Jacques Chirac. Alors ça, dès qu'il était déjà maire à Paris, il roulait déjà en CX. Et surtout, lorsqu'il deviendra président, il continuera d'utiliser la Citroën CX, même bien après sa fin de production. Ce qui est devenu même un symbole à côté des pommes et de sa mascotte des Guignols. Maintenant, on va parler des CX à 6 roues. Et ne croyez pas que ces versions sont exceptionnelles, il y en a eu pas mal. Les plus connues, ce sont celles réalisées par Pierre Tissier, en France. Mais je ne vais pas vous parler de ces voitures-là en vidéo, car je l'ai déjà fait, donc allez voir ma vidéo sur Pierre Tissier. Le problème avec ces voitures, les CX Tissier, c'est comme ce que je viens juste de le dire, elles étaient produites uniquement en France. Et donc pour un étranger, ce n'est pas facile de faire un long voyage pour aller juste récupérer une CX Tissier. Sans oublier que Tissier est un petit atelier, ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. C'est donc pour cette raison-là que d'autres sociétés réaliseront des CX à 6 roues. La société la plus connue reste Loadrunner avec ses CX Break. Deux versions étaient disponibles, non vitrées pour les entreprises, qui peuvent donc mettre leur logo sur les côtés, et vitrées pour les particuliers. Par la suite, Loadrunner proposeront une version avec toit surélevé. Ces véhicules seront produits jusqu'au début des années 2000. En Belgique, il y avait Daniel Pichpops qui a proposé des CX Break à 6 roues. Il aurait également réalisé une limousine qui est unique et une version pick-up. Mais j'ignore si cette version pick-up a réellement été produite en série puisqu'il ne subsiste qu'une seule photo, la photo de son catalogue. Pourtant, des CX pick-up à 6 roues, ça a bel et bien existé. En effet, Rainer Gusteux proposait cette version vendue par sa société Ramstal Six Wheeler. Il s'agit de CX pick-up à 6 roues et parfois même à 8 roues. Mais il proposait aussi des CX Break à 6 roues plus classiques. Il semblerait d'ailleurs que cette société soit la seule qui est encore active à l'heure actuelle, mais c'est difficile à prouver puisque je n'ai pas trop trouvé d'infos à leur sujet. Je terminerai du coup pour les versions uniques avec la CX Desso, qui est une CX à 6 roues ambulance, et la CX Assorta Transporta, une CX 6 roues customisée qui apparemment existe encore à l'heure actuelle. En septembre 1985, la CX aura le droit à une grosse mise à jour esthétique, avec l'ajout de pare-chocs en matière synthétique, de quelques protections sur les parties latérales, un béquet disponible sur certaines versions, un nouvel intérieur entièrement retravaillé avec de nouveaux sièges et une nouvelle planche de bord, l'ABS est en option sur presque toutes les CX, et bien entendu, de nouveaux rétroviseurs sont ajoutés. Des rétroviseurs bien connus du grand public, puisque Citroën en produiront davantage pour répondre à la demande des constructeurs de voitures de sport. C'est pour cette raison que l'on retrouvera de ces rétros sur pas mal de modèles, comme la Lotus Esprit, la Jaguar XJ220 et plusieurs voitures de la marque Venturi. Mais bref, revenons à la CX. Cette nouvelle version dispose également d'un nouveau nom, elle se nomme CX2. Les noms de toutes les versions sont également changés, pourtant les modèles restent les mêmes. L'ennui avec cette nouvelle CX pour Citroën, c'est que les concessionnaires ont du mal à écouler les stocks de l'ancienne CX. Alors Citroën sortira une version Superstar qui est en fait un kit que Citroën a apposé sur ses vieilles CX pour les transformer en CX2. Parallèlement à ça, Citroën présente l'Éole, un concept car qui se base sur une CX afin d'améliorer son aérodynamisme. Il s'agit d'une voiture entièrement conçue sur ordinateur et affichant un CX exceptionnel de 0,18. Car oui, CX c'est à la fois le nom d'une Citroën, mais aussi une mesure servant à indiquer l'aérodynamisme d'une voiture. En 1986, Citroën sort une nouvelle version. Il s'agit de la Citroën CX25 GTI Turbo 2, qui reçoit un moteur 2500 cm3 turbo-compressé de 168 chevaux pour 223 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 8. Il y aura également une déclinaison diesel de ce moteur qui est un peu moins performante, mais qui permettait d'avoir un moteur à la fois économique et performant. En effet, avec 120 chevaux, vous abattez le 0 à 100 en 10 secondes 9 et vous pouvez atteindre une vitesse de pointe de 195 km/h, ce qui était vraiment pas mal pour un diesel. Les moteurs GTI Turbo et Turbo 2 seront également disponibles sur la CX Prestige. Malheureusement, la Turbo 2 est sortie au mauvais moment, l'essence est chère et acheter une Turbo 2 n'était pas vraiment une bonne idée. En revanche, la version Turbo 2 diesel avait l'avantage de ne pas avoir de problème de surconsommation. Après, il faut dire aussi que c'est un peu la fin pour la Citroën CX. L'auto est vieille et Citroën préfère miser sur les nouveaux modèles de la marque.
Mais afin de maintenir les ventes, Citroën réalisera quelques séries limitées. La CX Concorde, une édition limitée de 12 exemplaires, uniquement disponible sur les GTI Turbo et Turbo 2. La Concorde reçoit une carrosserie de couleur blanc nacré avec une sellerie rouge similaire à celle qu'on pouvait trouver sur le Concorde. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que l'auto s'appelait CX Concorde. Il semblerait que cette voiture ait d'ailleurs été commandée par Air France, ce qui expliquerait le fait que Citroën en ait seulement produit 12 exemplaires. Dans les séries limitées de la CX, on trouve également la Croisette qui se base sur une ancienne série limitée, la Leader. Donc en gros, c'est une CX Leader un peu modifiée et qui présente une meilleure finition qu'une CX de base, ainsi qu'un meilleur intérieur. La dernière série limitée, c'est la CX Sélection, qui était disponible uniquement sur des modèles d'occasion. Citroën s'était retrouvé en fait avec pas mal de CX d'occasion peu kilométrés, mais comme ils n'arrivaient pas à les vendre, eh bien ils ont décidé d'en faire une série limitée avec. Ces véhicules ont été uniquement modifiés extérieurement. En 1988, l'intérieur de la CX Prestige est disponible sur la version limousine. Et en 1989, la Citroën CX berline disparaît définitivement pour laisser place à la nouvelle Citroën XM. Mais la version break est conservée. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas trop, mais c'est une tradition chez Citroën, puisqu'ils ont fait la même chose pour l'Ami 8. Peut-être que Citroën a fait ça pour que Heuliez ne se retrouve pas avec aucune voiture à produire du jour au lendemain, car c'est eux qui s'occupent de la production des breaks. Autre possibilité, Citroën n'a pas eu le temps de concevoir une Citroën XM Break. Donc pour ne pas laisser de vide, ils ont laissé la CX Break et cette théorie semble plutôt logique puisque en effet la XM Break a bien été produite après la version berline. Donc la version CX Break a été laissée pour éviter d'avoir un trou dans la gamme. Bref, tout ça pour dire que la CX Break continuera à se vendre jusqu'en 1991 et les derniers exemplaires seront livrés au GIGN, histoire d'écouler les derniers breaks le plus rapidement possible. Ces véhicules étaient assez spéciaux puisqu'ils ont reçu un moteur de CX GTI, ce qui a été exceptionnel pour une version break. Les versions break de base n'avaient pas ce moteur-là. Et ils ont également reçu une boîte courte à 5 rapports spécialement étudiée pour cette version. Il semblerait même que ces voitures ont reçu une bouteille de NOS, un gaz qu'on injecte dans le moteur pour augmenter sa puissance de 30 à 40% durant une durée de 5 minutes. Cependant, beaucoup de gens pensent que cette anecdote est fausse, car pas mal de breaks du GIGN existent encore à l'heure actuelle et ces véhicules ont un gros kilométrage, ce qui serait impossible s'ils avaient reçu un kit NOS. Cependant, tous les exemplaires n'ont pas été retrouvés, c'est possible que certains ont été jetés avec un petit kilométrage. Et l'un d'entre eux qui a attiré mon attention. Ce modèle en question a un moteur qui a été changé en cours de route, alors que justement ce moteur n'était pas très kilométré. Il a été changé au bout de 125 000 km, c'est rien du tout. Et le propriétaire de l'auto a même retrouvé une bouteille de NOS dans sa voiture que les GIGN avaient oublié de retirer. Donc je pense que certaines CX du GIGN ont bien reçu une bonbonne de NOS, mais pas toutes. Finalement, la CX disparaît donc durant l'année 1991. L'auto aura quand même été vendue durant 17 années à 1 169 695 exemplaires. Elle s'est donc presque aussi bien vendue que la Citroën DS et on peut clairement dire que la CX est sa digne héritière. Si vous souhaitez acheter une Citroën CX, il faut savoir que c'est une voiture extrêmement fiable. Certaines CX ont même atteint plusieurs millions de kilomètres avec le même moteur. Cependant, tous les moteurs de CX ne sont pas parfaits. Les 2 litres tout alliage provenant de chez Renault nécessitent un entretien un peu plus sérieux. Le moteur de la CX GTI, lui, est également beaucoup moins simple à entretenir et il est également moins fiable qu'un moteur de CX classique, mais juste légèrement moins fiable. Ce que je veux dire par là, c'est que les moteurs de CX GTI sont juste un peu plus poussés en termes d'entretien. Pour les boîtes de vitesse, c'est un peu le même constat, certaines sont solides, d'autres le sont moins. La boîte 5 fonctionne bien, tandis que la boîte 4 dispose de quelques problèmes d'usure sur les synchros. Attention également à la rouille, surtout sur les premiers exemplaires. Le problème est moins grave sur les CX des années 80 et 90. L'intérieur a également tendance à mal vieillir, notamment sur les toutes premières CX. Le coup classique, comme je l'ai dit, ce sont les contreportes qui se détachent de la porte de vieillesse. Et le système électrique actionnant les vitres électriques ne fonctionne pas très bien non plus avec le temps. Il peut parfois tomber en panne. Donc il faut privilégier un modèle qui soit entièrement refait. En termes de prix, une Citroën CX de base se trouve pour 5 000 € et ça peut monter jusqu'à 10 000 €. Une Citroën CX GTI coûte entre 10 000 et 15 000 €. Une Citroën CX GTI Turbo coûte 16 000 €. Une Citroën CX GTI Turbo 2 coûte dans les 20 000 €. La Citroën CX Prestige, elle est beaucoup plus chère avec un prix de 25 000 €. Et en version Turbo 2, elle coûte encore plus cher.
En ce qui concerne les autres versions beaucoup plus rares, attendez-vous à un prix supérieur. Enfin, si l'auto en question est en bon état et peu kilométrée. Merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Maintenant, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos en lien sur Citroën, puisque j'en ai fait pas mal. Notamment la vidéo sur Pierre Tissier. Allez la voir, parce que celle-ci, justement, est pas mal en lien avec la CX, puisque Pierre Tissier a modifié pas mal de Citroën CX spécial. Alors, il n'a pas fait que la CX, il a également fait la DS, la XM. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit, à voir d'autres vidéos que j'ai fait. J'en ai fait pas mal sur des modèles Citroën. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et si c'est déjà fait, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit dans quelques temps. Bye!